Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce magazine Un marché des hommes consacré à l'économie régionale de Lorraine, je vous propose de découvrir une structure dont le nom dit quelque chose. Le PLAB, d'abord parce que l'appellation PLAB, ça frappe bien. Le PLAB, c'est le pôle lorrain de l'ameublement bois. Et évidemment, en Lorraine, c'est une composante essentielle de l'activité économique. Deux invités pour ce magazine, Monsieur Bruno Vernin, qui est président du PLAB, et puis Monsieur Didier Hildenbrand, qui est directeur général de cette structure, et qui en même temps est aussi alors délégué régional de l'Institut français de l'ameublement, des industries françaises de l'ameublement. On va voir tout de suite avec lui qu'est-ce que ça représente. Merci à tous les deux pour votre participation à cette émission. Très rapidement, Monsieur Hildenbrand, PLAB et industrie française de l'ameublement, ça a un lien quand même, j'imagine. Oui, tout d'abord, bonjour. Bien évidemment, le PLAB et l'UNIFA travaillent conjointement et au quotidien ensemble. L'UNIFA, c'est un peu le grand frère qui représente les entreprises et la filière de l'ameublement. Et son bras armé en Lorraine, c'est le PLAB. Ça veut dire qu'il y a des équivalents PLAB dans des régions systématiquement où il y a du bois pour fabriquer des meubles? Et non, c'est une particularité et une chance pour la Lorraine d'avoir osé créer le PLAB en 1992 et donc aider les entreprises de l'ameublement et donc la filière au sens large dans le cadre d'actions collectives dédiées à l'ameublement. Monsieur Vernin, vous êtes président de cette structure qui est relativement récente d'ailleurs. Vous avez participé à son élaboration ? Non, pas tout à fait à l'origine. Enfin, moi, je suis participant au PLAB depuis que j'ai dirigé ECB, c'est-à-dire que ça fait depuis 97, puisqu'avant j'étais dans une autre région. Alors, les bonnes fées qui sont penchées sur la création du PLAB, ça a été quand même la région à l'époque. C'était Gérard Longuet qui était le président de la région et qui avait un intérêt particulier pour le meuble et l'activité meuble. Et puis, bien sûr, l'État qui a suivi. Donc, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il existe un PLAB en Lorraine. Mais il a fallu quand même, dans ces 18 ans, quelques bagarres quand même pour faire en sorte que le projet d'origine continue et vive. Parce que sur cette période-là, il y a eu des problèmes particuliers. On vous a ignoré. La création du PLAB et son financement étant partie région, partie État, il faut que les acteurs principaux, je dirais, aient envie de faire. Et que comme on est toujours dans des périodes où les budgets peuvent être remis en cause parce qu'il y a un changement d'orientation, je dirais il faut toujours à chaque fois qu'il y a un changement de majorité aller expliquer que ça se justifie et que c'est utile de continuer à consacrer de l'argent aux entreprises de l'ameublement. La création de cette structure a marqué quelque chose, je crois on peut insister là-dessus, Monsieur Hildenbrand, de quelque chose d'unique en France. Oui. En créant le PLAB, la Lorraine a osé se doter d'un outil d'animation économique donc pour la filière ameublement, outil qui n'a jamais été copié ailleurs et qui permet donc aux 90 adhérents du PLAB et aux quelques 3300 salariés de ces 90 adhérents de pouvoir bénéficier de nombreuses actions collectives au quotidien et leur permettant donc d'avancer, d'évoluer et surtout d'anticiper dans la mesure où c'est possible. Qui sont ces adhérents ? Essentiellement des fabricants de meubles, donc on a quelques entreprises qui sont fabricantes d'objets de décoration, de luminaires, mais qui œuvrent sur les mêmes marchés que ceux de l'ameublement. Donc on peut citer quelques grands noms comme MVM, Manuest ou Alzapan, mais également des gens qui sont sur du mobilier beaucoup plus stylisé, donc comme Style et Confort, Laval, Henriot et Pozzoli, Delaroux. J'en oublie bien évidemment puisqu'on est à 90 adhérents et je sais qu'ils sauront me pardonner. L'artisan qui travaille dans son atelier, dans un coin des Vosges, peut être aussi adhérent du PLAB ? Tout à fait. Nous avons à peu près 40% de nos adhérents qui sont à vocation artisanale et qui vendent directement de leur atelier aux consommateurs, donc le client grand public. Vous évoquez Alzapan, on peut préciser en passant que Alzapan travaille quand même pour Ikea, c'est quand même un grand nom connu dans l'ameublement.
ce qui n'est pas rien, vu la distribution d'IKEA. Oui, exactement. Alsapan, qui est installé à Boulay, donc en Moselle, a une usine entièrement dédiée à IKEA, avec quelque chose comme 150 salariés, donc qui œuvrent pour ce grand distributeur suédois. Vous avez évoqué Manuest, là, il y a eu quelques problèmes il y a quelques mois hein, autour de la reconstruction de Manuest, Vogica, etc. Ça nuit ça au PLAB ? Non, ça ne nuit pas au PLAB, mais ça nuit obligatoirement à l'économie locale, à l'emploi, et donc indirectement, et le PLAB et l'UNIFA sont sensibles à ces choses-là et essayent de mettre en œuvre des actions qui peuvent relancer et l'économie et l'emploi pour ces gens-là notamment. Le pôle lorrain de l'ameublement bois, finalement, c'est un interface, on pourrait dire, Monsieur Vernin, entre des producteurs, des fabricants, et puis des marchés à conquérir. Oui, enfin c'est un facilitateur, parce que si on revient à l'origine du PLAB 92, bon, on n'était pas avec les concurrents chinois à l'époque, on ne les connaissait pas trop, mais j'ai souvenir, moi qui étais dans l'activité meuble, on avait pris des grosses secousses avec les dévaluations compétitives de la lire, de la livre, enfin surtout de la lire à l'époque, parce que l'Italie est plus forte en meubles que l'Angleterre, et que ça avait déjà ébranlé un peu le système meuble, et c'est à ce moment-là que la région et les collectivités locales et l'État ont dit qu'il était utile de créer une structure pour créer des actions collectives. On veut subventionner, certes, mais c'est pas, on donne de l'argent comme ça en blanc. On veut participer à des actions collectives validées qui sont censées donner du muscle, je dirais, aux entreprises de l'ameublement qui adhèrent à ces projets. Les partenaires financiers donc du PLAB, ce sont l'État, la région et peut-être aussi d'autres structures ? Oui, tout à fait. Donc, le premier partenaire historique et économique en termes de poids reste à ce jour la région Lorraine. Et après, nous avons ce qu'on appelle la Directe Lorraine, qui est l'État. Nous avons également l'Europe à travers les budgets du FEDER. Nous avons la profession, donc, par l'intermédiaire du Codifab. Et nous avons également, ponctuellement, mais quand même de façon régulière, le Conseil général de la Meuse. Le FEDER, c'est le Fonds européen de développement, voilà. Le Conseil général de la Meuse, oui, puisque bon, Liffol-le-Grand, c'est pas loin de la Meuse, donc il y a des contacts géographiques très très proches. Exactement. Vous évoquez une entreprise là, à Alsapan, en Moselle. Moi, je croyais, on va la faire tomber peut-être une idée reçue, moi je croyais que vraiment le PLAB, c'était Vosgien stricto sensu, avec beaucoup d'entreprises vosgiennes, mais c'est pas le cas. Le pôle lorrain de l'ameublement et du bois, oui. Déjà, il y a la Lorraine. Alors c'est vrai qu'il y a une forte concentration des entreprises du meuble autour de Neufchâteau et Liffol. Mais il y en a d'autres, et le fait d'être lorrain, nous y tenons. Et même ce que disait Didier Hildebrandt, disons, le PLAB amène de l'intérêt de départements voisins en disant vos actions sont fédératrices, enfin elles sont appréciées par ceux qui l'ont, pas toujours autant on le souhaiterait, mais en tout cas ceux qui sont derrière la frontière, ils aimeraient bien les avoir. Donc c'est une marque d'intérêt, et donc c'est cette ouverture qui est en cours maintenant avec la Haute-Marne et puis l'Aube. Le PLAB, c'est une structure de combien de personnes ? 3 personnes. Dont vous, bien sûr. Dont moi, et puis une animatrice et une administrative. Voilà, avec une présence à Nancy, puis le siège à Liffol-le-Grand. Voilà, il y a... Alors, la structure principale du PLAB est à Liffol, donc dans les locaux de l'AFPIA, le centre de formation de la profession, et l'UNIFA ayant un bureau à Nancy fait bénéficier donc de la possibilité d'avoir un deuxième bureau donc et des possibilités d'accueil à Nancy, donc pour avoir un point un peu plus central dans certains cas. Le PLAB, invité de ce magazine Un marché des hommes, dans quelques instants, l'émission et les actions collectives du PLAB.